le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Marion, c'est le podcast des raconteurs de bonnes histoires. Raconteuse aussi. Oui, raconteuse aussi, bien sûr, évidemment. Et cette semaine, on a deux bons raconteurs de très bonnes histoires, en la personne de Eric et Quentin. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Alors déjà, vous avez une première actualité c'est quelque chose qui vous faites en ce moment, c'est un spectacle qui s'appelle On ne peut plus rien rire. Tout à fait. Exactement. Juste à côté du Paname au Palais des Glaces, exactement. Oui. Qui est une sorte de conférence humoristique sur le rire. D'accord, espèce de conférence TEDx. Exactement. Une parodie de conférence TEDx où on explique pourquoi on rit dans la vie de tous les jours. D'accord, alors donc ça se joue au Palais des Glaces. Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues hors Paris ? Oui. Bien sûr, le 11 décembre, nous serons à Auray, près de Vannes. Début janvier à Nantes. Après, on a du Bordeaux. Du Lyon, du Lille, Arles. au Spotlight, on a du Arles, on a du Besançon. Voilà, on a du plein de Rio. Non, du ça, Rio. non, on n'a pas Rio, Non. ça a été annulé finalement. Ouais, merde. Peut-être Du le Washington. Oui, Rio, c'est d'un bar tabac aussi à Ouais, Poitiers. voilà, c'est ça. Peut-être que Ouais, ça peut être le Rio, ouais. le Rio de 50 Poitiers. places. Poitiers, ouais. Alors justement, comment vous abordez là cette nouvelle expérience de faire de la scène ? Parce que vous avez vu dans une interview, vous avez dit, sur scène, on est maître de tout, c'est un vrai espace de liberté, on est en lien direct avec le public, et le fait d'entendre les rires et discuter avec après le spectacle, ce qui est quelque chose que vous n'avez pas à la télé. Alors qu'est-ce que ça Bah, change ? c'est ta réponse. Ouais. il arrête de répondre. Comment on l'aborde ? Déjà avec humilité, parce qu'on a conscience que c'est un vrai métier, au sens où il faut apprendre, et chaque représentation nous fait progresser. Donc voilà déjà comment on l'aborde. Ouais, puis on s'est dit, on s'est lancé. C'est pas parce qu'on a fait de la télé ou autre et que ça a fonctionné que le spectacle va fonctionner. Donc, on s'est vraiment pris la tête sur l'écriture. On a bossé 1 an et demi sur le texte. Et puis après, on est monté sur scène. Il fallait qu'on connaisse notre texte et c'est vrai que ça a été compliqué au début. Là, on maîtrise notre texte, donc on est plus, en réaction avec le spectateur. En mise en scène aussi, là, on travaille beaucoup, par exemple, en ce moment sur la mise en scène. On essaye vraiment de faire de quelque chose, de progresser en qualité, en cohérence, en précision, qu'on passe d'un step, entre guillemets, qu'on soit vraiment dans un spectacle pour que le spectateur se dise, il vient vraiment assister à un spectacle. Il vient voir un show. Un show à l'américaine. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas juste être debout sur scène et de dire son texte, c'est de proposer, on va dire, quelque chose en plus. Oui. Et qui a eu l'idée c'est Eric ou Quentin qui a eu l'idée en premier ? C'est une idée à 3 têtes, je dirais, parce qu'il y a aussi Bertrand Delair, notre co-auteur sur le spectacle, qui est un peu notre papa dans le métier, qui nous a fait travailler sur le SAV d'Omar et Fred à l'époque. Avec qui vous avez commencé, là, vous êtes rencontrés. Exactement, ouais. Et l'idée est née on s'est posé la question, en fait, on vient voir des gens sur scène pour rigoler, mais pourquoi on rit, en fait ? On sait pas. Même nous, on savait pas. On s'est posé la question par rapport à nous, à ce qu'on avait pu faire, déjà aussi dans des sketchs, etc. Pourquoi ça faisait rire ? Pourquoi il y a certains qui faisaient pas rire ? Pourquoi nous, il y a des sketchs qui nous font rire et d'autres à la rigueur qui font pas rire et inversement. Donc, c'est une vraie interrogation et à partir de là, on s'est dit, on a une forme qui peut être drôle, c'est le TEDx, une parodie de TEDx, et donc on fait une espèce de vraie fausse conférence sur le rire. Et c'est la rencontre avec le metteur en scène, vous dites, ça date de l'époque du SAV, c'est ça ? Le co-auteur. C'était l'auteur de Fred aussi, qui nous a fait débuter dans ce métier. Alors justement, je veux venir un peu à votre rencontre. Oui. Ça fait combien de temps maintenant que vous vous connaissez tous les deux ? Une dizaine d'années, je dirais. Une dizaine d'années, vous avez Attends, j'avais 22. Ah, ça fait 15 ans, Quentin. Ouais. Qui a abordé qui en premier ? Qui a fait le premier pas ? Qui était accoudé au bar, moi je suis rentré, je savais pas trop, j'étais pas sûr de moi. Non, moi je me souviens, j'étais assis par terre dans les studios du SAV pendant le tournage. Qu'est-ce qui se passait ? C'était ma place. J'étais assis par terre, jeune stagiaire, assis dans le foin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. C'était des tout petits studios. Oui. Et puis c'était ma petite place. Voilà, j'aimais bien. J'assistais au tournage et là, Quentin est arrivé, donc on s'est présenté. Et on se voyait que tous les jeudis après-midi, matin et après-midi au tournage du SAV à l'époque. Et je me souviens l'avoir trouvé franchement sympathique parce que je suis passé de stagiaire à auteur. J'étais embauché en tant qu'auteur et quand il l'a appris, il aurait pu très bien m'en vouloir ou se dire c'est un concurrent en plus, ça aurait pu être beaucoup plus négatif comme attitude, et c'est l'inverse, il m'a offert un resto à l'époque c'était un couscous. Un couscous. Ah ouais, ça c'était où le couscous vers les bureaux du SAV. À côté de Canal+. J'avais énormément de pouvoir d'achat à l'époque. Donc je me suis dit là, couscous pour Eric. Non mais moi j'étais étudiant, j'étais tout content. Puis j'ai trouvé que le geste était très classe. C'est dans un milieu qui est pas facile non plus, il y a beaucoup de concurrence. C'est ça.
Il aurait pu Non, mais mal le moi, prendre, quand j'avais commencé, Omar et Fred m'avaient payé aussi mon premier déjeuner et tout. C'était une sorte de filiation, quoi, ou de passation, je sais pas. Enfin, en Donc tout cas, on a bossé moi j'ai ensemble. trouvé ça très, très classe de Ouais. sa part. Et C'est un couscous boulette. Un couscous boulette, Ouais. ouais. Avec de la harissa ou pas? Non, j'arrive pas à la harissa. Ah, bah faut trouver la. Moi, peut-être la bonne. j'adore, j'aime quand ça pique. Ah. Voilà. Quand la vie- Donc il y a eu en fait, ça c'est entre vous, il y a on peut pas dire de coup de foudre artistique en quelque sorte, parce que ça a matché direct entre vous. Ouais, mais en fait, pour le SAV d'Omar et Fred, on écrivait chacun de notre côté, on envoyait nos textes à Bertrand, qui les validait avec les garçons, comme on les appelait, Omar et Fred. Et surtout, non, on a vraiment commencé à bosser en duo sur le Grand Journal à l'époque. Oui. Le producteur du Grand Journal nous avait appelé chacun de notre côté, en fait, pour être auteur. Et plutôt que de se mettre en concurrence, on a dit qu'on était un duo, sauf qu'on n'était pas encore vraiment un duo. Et du coup, ils nous ont recrutés à deux, et voilà, c'est On comme a ça fait une que le période duo est né. d'essai, tous les deux côte à côte sur une table. On faisait semblant de très bien se connaître alors que c'était pas vrai. Ouais. On se voyait à la base que le jeudi de temps en temps. Donc, mais c'était assez drôle de mitonner et finalement on a été engagés à deux grâce à ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement de fait de bosser à deux comme ça, même à l'époque Ah bah, là, Bah, c'est être auteur. Alors bon, je sais pas si en télé c'est peut-être un peu partout, mais tout seul c'est très compliqué parce que chaque jour on fait une conférence de rédaction et il faut aller vendre ses vannes à 9h30 ou du son matin. idée de sketch. Et si t'es tout seul et que tu fais un four énorme, c'est très compliqué. À deux, tu te soutiens et puis voilà, c'est une émulation artistique. Non, c'était parce que c'est vrai que tu arrives en conférence de presse à 9h30 du matin, il y avait que des journalistes. Nous, on était les auteurs un peu, on faisait elle est rigolo. entre guillemets. l'idée c'était de faire justement d'insérer un peu de plus de rigolo, de sketch dans le petit journal à l'époque. Et à 9h30 du matin, tu peux avoir une actualité hyper affreuse et que toi d'un coup tu dis bah sinon on peut faire un sketch sur ça et là il y a tout le monde qui te regarde, les journalistes qui sont très concentrés. Seul c'est dur. À Ouais. deux, on a eu des fous rires. Oui, c'est ça, on se soutenait. et On a eu tout. des fous rires parce que ne serait-ce que de prendre un four, on peut que exploser de rire, dire mais si ça peut être drôle parce que voilà, t'en rigoles au moins. C'est Ça un se- malaise qui devient drôle, c'est ce qu'on Exactement. explique dans le spectacle d'ailleurs. Que Le malaise peut faire rire. Le malaise fait rire, oui. Oui, mais justement, des fois, c'est compliqué de surmonter ça. Tout s'il y a un côté très formel, comme les conférences de rédaction ou le Seul c'est le compliqué, sérieux. mais tu vois l'avantage d'être Ouais, deux. ouais. C'est on se Mais suit. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de duos, de trios d'auteurs, des poules d'auteurs, ce qu'on dit, parce que tout seul, faut y aller, quoi. Et comment vous avez trouvé un équilibre dans votre duo? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Bah, c'est Marion. Marion Monin. Bonjour, bonjour Marion, bonsoir. comment ça va? Ça va Bonsoir, très bien, Marie. et vous? Un équilibre, écoute, déjà par la bouffe, par Ouais. les repas. Ouais. C'est couscous. On est très concernés, non, par le déjeuner. L'alcool aussi. Et l'alcool. Non, l'équipe il se fait intuitivement, j'ai Oui, l'impression. oui, c'est du ping-pong, on s'envoie des textes, l'autre réagit, il y en a un qui dit ouais, est-ce qu'on devrait pas plutôt faire ça? Et puis l'autre dit oui, c'est vrai que c'est mieux. En tout Enfin, cas, on n'interdit jamais à l'autre de faire ouais. quelque chose. C'est Mm. quitte à ce que on fasse un essai. On essaye, mais on ne va pas dire. Je pense qu'il faut pas censurer l'autre parce que c'est frustrant pour l'autre, ça crée un mauvais truc. C'est l'inverse, on va plutôt essayer d'essayer l'idée de chacun et la bonifier au max. Et si vraiment ça marche pas, on s'en rend compte, on est assez honnête. L'avantage du duo, c'est qu'on est aussi dépendant l'un de l'autre. Donc c'est con ce que je veux dire, mais moi la réussite, quand Quentin fait un truc super drôle, bah c'est utile aussi pour moi parce que Oui, c'est utile à notre inversement. duo et inversement. Donc il n'y a pas de raison de vouloir tirer. L'idiotie serait de tirer la couverture l'un pour l'autre. Mm. Non, pas l'un pour l'autre. L'un contre L'un contre l'autre, c'est un l'un autre sur problème. l'autre. L'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Ça se peut dire. Et qu'est-ce qui vous plaît du coup l'un chez l'autre? Bonsoir, vous êtes qui? Pardon. À chaque fois. Bonsoir Marion. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qui nous plaît? Je sais pas. Déjà, on se marre ensemble. Pas mes vêtements déjà. Pas les vêtements d'Eric. Voilà. Avec des vêtements très fleuris. Là, ouais, Comme aujourd'hui. C'est un podcast, on ne voit pas, mais c'est très fleuri Oui, aujourd'hui. c'est pour mettre de la couleur avec ce temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce Ouais, temps maussade. j'ai voulu être Jones aujourd'hui. Non, ce qui nous plaît aussi, c'est que on bosse très bien tous les deux. Je pense qu'on n'est pas des flemmards à attendre derrière notre feuille et à rien écrire. On a une vraie émulation artistique et ça bosse quoi. Ça bosse. Non, mais c'est vrai, ça bosse en 8h, 21h tous les jours. Non, mais on bosse. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est très, très agréable avec ça, c'est que Quentin, c'est un bosseur. Je pense que je le suis aussi. Il n'y a jamais l'un qui va se reposer sur l'autre en disant c'est l'inverse. Je pense que plus l'un va bosser, plus l'autre va bosser, non pas pour être une concurrence, mais limite par
gratitude pour Oui. l'autre. Donc en fait, c'est pour ça que ça fonctionne bien, à mon avis. Et ça nous rassure aussi parce que on a besoin d'écrire du texte pour être rassuré parce je pense qu'on n'est pas des gars qui sont hyper forts en impro. Enfin, Non, on on peut, n'est mais pas- non, faut non, qu'on ait non. une base et donc une base, c'est avoir À la base, on est l'écriture auteur. solide, quoi. On Ouais. est auteur, on Oui, est c'est venu ça. du métier de l'écriture, donc Mm. on va pas s'improviser d'un coup en disant t'as un Ouais. micro, on va vous faire 10 minutes comme ça d'impro. Mm. On en fera 1 minute 30. Mais elles peuvent être très bien. Ouais. 1 minute 30, plutôt que 10 minutes ratées. Donc. Alors donc là, l'émission qui vous a mis en valeur, donc c'est le Grand Journal, après qui est devenu Quotidien. Enfin, petit Petit journal, journal. pardon. Petit Journal. Qui était dans le Grand Oui, Journal. c'est à ça, parce qu'en l'époque. fait, justement, le lapsus, c'est fait que à l'époque, c'est vrai que ça prenait tellement d'importance que Oui, les exactement. gens regardaient des fois juste pour vous voir vous, l'émission de Mm. Yann Barthès qui était un succès, qui maintenant est sur TMC, qui s'appelle Quotidien. Ouais. Et je voulais savoir comment vous avez vécu cette évolution, parce qu'au début c'était une chronique, après c'est devenu une émission de 10-15 minutes, et petit Ah à ouais, petit c'est- ça Bah, a pris de la place. C'est dans- pour tout vous dire, vous voyez les deux tables là où on Oui. fait l'émission, bah c'était ça le petit journal au début, on était Dizaine. dizaine, à 10. peine 10. Sur 2 tables. Ouais, il y avait Yann dans un Ah, bureau, ouais, enfin c'est- dans le bureau juste Là. en face, et puis on discutait des idées, on écrivait tous en même temps, il y avait les bancs de montage juste en face. C'était un truc un peu artisanal, on va dire. Et puis ouais, ça a grandi, mais quand t'es dedans, tu sens pas que le truc a explosé. Enfin, moi je l'ai. Si un jour on a eu des Macs au lieu Ouais. des vieux PC. Oui, ça c'est vrai. Et là, c'était là, on s'est dit, révolution. waouh, Et au les bureau on a tickets des resto Macs. aussi. Et les tickets resto, ouais. Là, Ouais, on a tickets fait, resto. waouh, Ouais. la Ça, folie c'est- du truc. Ouais. Non, c'est, voilà, Des c'est chèques plus CE. ça. Hmm. Pardon? Des chèques, On a eu aussi, Ouais. effectivement. Pour on le a parc eu. Astérix, ça peut servir. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal, non, le chèque déjeuner. on a grandi avec. On a développé, on a grandi avec. On se rendait pas forcément compte de ce qui se passait, mais c'était très chouette. Et c'est à quel moment vous vous êtes rendu compte vraiment que ça. Est-ce qu'il y a eu des. Bah, alors, pour De tout te l'ampleur. dire, on s'en rend compte maintenant. En fait, parce que comme on tourne vachement en province avec le spectacle et tout le monde nous parle du petit journal. Ouais. Et plus que de quotidien d'ailleurs. Ouais, Ouais, Ça a c'est bizarre. vraiment, Il y a- en fait, ça a marqué une génération et franchement, on s'en rendait pas du tout compte en le faisant, quoi. C'est quoi les retours que vous avez? Bah, que c'était, que c'était drôle, qu'on apprenait des choses, enfin, Ouais, je sais il pas, aussi le des côté sketchs. un peu potage des sketchs, un peu système D, qui était un peu un dérivé de l'époque Canal et tout. Non, Peut-être qu'on a dit, si, Mm. moi je me souviens quand même d'un truc où on s'est dit, ah, ça commence à prendre de l'épaisseur. Mais c'était petit journal quand on avait reçu Nicolas Sarkozy. Peut-être, oui. Par Et rapport- c'était la présidentielle de 2012. Ouais. Et là, on a fait, là, on a senti qu'il y avait, comment expliquer, une ambiance, même plateau, quelque chose, une espèce de tension. Oui. Il se passe quelque chose. Que ça devenait une émission, quoi. Ouais, C'était il se passe plus le quelque petit chose. programme, voilà. Nous, on on avait fait faisait un des sketch petites blagues. sur Nicolas Sarkozy, diffusé devant Nicolas Sarkozy, et le sketch n'était pas très complaisant du tout. Alors, faut aussi pour expliquer ceux qui l'ont pas vu. Bah, non, mais c'était un sketch où on retraçait, on faisait des fausses élections, enfin, en gros, on parodiait les élections présidentielles avec des faux candidats, mais on reconnaissait évidemment que l'un était Nicolas Sarkozy, et on l'avait parodié avec tout, avec la tante de Kadhafi à l'époque dans le jardin, enfin, tout, j'allais dire, les casseroles, les casse-toi pauvre con, etc. On avait tout mis dans ce magnéto-là, on le parodiait, on était déguisés. Et on voyait en même temps sa tête regarder la parodie. Et là, tu dis, ah ouais, c'était le président de la République quand même. Donc, on était dans... Et c'était c'est là où rigolo. les hommes politiques sont très forts, Ouais. c'est qu'il est venu nous féliciter à la fin. Il a dit, Alors, je sais pas s'il le pensait, mais il l'a fait. Il a est venu dit cette serrer la phrase. pince. il dit, vous faites très bien l'hypocrite. Ouais. Il avait dit, je me rappelle très bien, parce que Ouais. comme on joue un personnage... Mais ce qui est malin, parce que même dans la phrase, il y a un double sens. Ouais. Peut-être que... Mm. Hein, mais là, on s'est dit, ouais, quand même, la présidentielle... Vous étiez à jour sur vos déclarations fiscales à l'époque? Ouais, mais On l'a payé après. On l'a payé plus tard. Les contrôles sont venus plus tard. Ah, carrément. Vendetta. Bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais. Après, on va pas être dans un... Ah non, mais puis c'est pas lié. Je pense pas que C'est ce soit pas- lié à ça. Ouais. Après, j'espère. on va tirer des... après, on peut partir très loin dans ces genres de Oui, bien sûr. trucs-là. Mm. Tu vois, un jour, quelqu'un a tapé à ma fenêtre. Peut-être que c'était quelqu'un envoyé par... Bon, après, Eric, tes comptes au Luxembourg, c'était quand même. Oui, bon, j'ai un peu déconné c'est ce limite, jour-là. quoi. J'ai un peu, Bon, j'ai c'est un vrai peu que t'as un peu déconné. abusé, ouais. ouais, Mais c'était du liquide. C'est comme ça. C'est comme, il paraît que vous faites ça d'ailleurs au Paname. Ouais. Vous payez pas mal en liquide, paraît-il. Non. Non, Ah, c'est pardon. fini. Excusez-moi, faut pas le dire. C'est la boulette. Tout est C'est sur la boulette. facture. Au Luxembourg. Au Luxembourg. Mais non, en fait, c'est justement à cette époque, ça vous a apporté quoi?
Tu veux dire dans notre vie personnelle? Non, dans votre vie professionnelle justement, parce que c'est un. C'est tête dans le guidon, donc. C'est une mise en tête dans le guidon, mais en même temps c'est une mise en lumière, donc qui nous on en bénéficie encore quoi de cette mise en lumière. Mais oui, après c'est harassant une quotidienne télé. Je pense qu'on en est sorti crevé. En fait, on n'en profitait pas. Ouais, tu profites pas de ta vie en fait. Tous les trucs chouettes, etc. En fait, on se rendait pas compte de ce qui se passait. Moi, je me rappelle juste de la caissière au Franprix qui m'avait reconnu, ça faisait bizarre. Mais après, t'as pas le temps, puisqu'on partait le matin, on revenait le soir. Donc tu le vois de temps en temps à des regards ou des amis qui disent « Ah, je t'ai vu à la télé », voilà, mais on s'en rendait pas compte. Donc ça a pas énormément changé notre vie au quotidien, puisqu'on bossait tout le temps. Donc, mais on a dû faire plus de 1000 sketchs, je pense. 1000 sketchs. Non, mais sans rien, c'était un sketch par jour pendant X années. C'était hyper formateur. C'était la folie, quoi. C'était la frénésie. Et très, très formateur. Parce que les jours où il n'y a pas d'actualité, va trouver une idée de sketch. Ouais, justement, comment on trouve l'inspiration quand on en fait autant. Beaucoup de drogue, d'alcool. La cam, Marion. Non, drogue pour non, c'est pas facile. Toi, je me rappelle l'hiver où il n'y a pas d'actualité. Là, par exemple, à cette période, c'est toujours assez compliqué. Ouais, parce que là, tu aurais eu. Là, en ce moment, avec présidentiel, il y a de quoi faire, etc. Mais on rappelle l'époque où hiver, BFM ouvrait sur il fait froid. Et donc, il y a des duplex sur il neige. Et là, tu dis, t'es foutu. Tu dis que c'est ça l'actualité, c'est il fait froid, comme chaque. Oui, c'est l'hiver, il fait froid. Donc là, faut trouver. Faut trouver une idée. C'est quoi la parade, alors, justement? Soit la parade, c'est de parodier ce côté où ils n'ont tellement rien à dire qu'on fait une conférence de rédaction et on rigole sur le fait que on envoie machin parler de la neige. Sinon, faut farfouiller. Il faut farfouiller dans la moindre actu. Tu cherches. T'épluches les journaux. 11h, midi, tu sais pas. Tu stresses, tu commences à dire putain, il y a rien dans l'actu, il y a rien dans l'actu. Mais à un moment, de toute façon, la contrainte de temps fait que tu es obligé de fournir quelque chose. Donc, à un moment, tu fais. Et aussi le fait justement d'être créatif tous les jours, c'est comme le cerveau, on dit que c'est un muscle, parce que justement, ça peut aider, ça. Ça peut aider, mais au bout d'un moment, le muscle est bien fatigué. Il y a une rupture du tendon du muscle. C'est ça. Non, mais à un moment, tu trouves plus, quoi. Moi, je pense sincèrement que moi, à titre perso, peut-être toi aussi d'une autre manière, mais il y a une forme de burn-out, moi, vers la fin. Ouais. Comment ça se manifeste? C'est simple, je faisais 2 siestes par jour, mais vraiment, c'est-à-dire que je me mettais sur le canapé, dès que j'avais une pause, je dormais 10 minutes, et c'est pas comme si je faisais la fête toute la nuit avant. Ouais. Je m'amusais, je faisais la fête le week-end, mais pas la semaine. Au contraire, j'avais plutôt un rythme assez sain. Donc, je me suis rendu compte après coup, 2 siestes, vraiment, même des micro-siestes, j'étais tout le temps fatigué. Je pense que c'est fatigant d'être créatif. Ouais, puis il y a aussi le côté répétitif. Oui, puis t'as tous les jours. Si c'était que trouver l'idée du sketch et l'écrire, mais c'est que tu dois après la présenter au producteur, qu'il valide, faut que tu refais tes modifs de texte, tu l'envoies à l'équipe de tournage, après faut le jouer. T'as le montage derrière et c'est un stress. C'est un stress du moment où tu te réveilles parce que tu dis faut une idée pour jusqu'à la diffusion du soir. Où c'est bon, c'est diffusé. Et après, ça recommence. Mais après, on va pas se plaindre. On a aussi bien gagné notre vie. C'était hyper formateur. C'est une époque géniale. Puis c'est une époque surtout. On n'est pas du tout dans le c'était mieux avant. Mais en tout cas, c'est une époque, une façon de faire qui n'existe plus en télé maintenant. C'est-à-dire de laisser sa chance à 2 auteurs qui connaissent personne dans le milieu, qui ont commencé en faisant des stages et qui finissent à l'antenne ou. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté du coup de travailler un métier déjà. Ouais. Non, mais c'est con. Non, mais c'est vrai, ça a apporté un métier. C'est important. Ça nous a apporté. Ça a créé une amitié. Puis voilà. Ça crée cette pièce. Ça découle du spectacle. Enfin, on a fait une émission de radio aussi entre temps sur France Inter. Ça nous a apporté plein de choses. Franchement, beaucoup de ruptures aussi. Non, mais on n'aurait jamais pu. Franchement, c'est marrant, tu vois. Je pensais quand j'étais étudiant, je passais toujours près de chez moi. Mais c'est marrant, j'y pensais récemment à une toute petite salle de spectacle minuscule. Ouais. Et quand je passais devant, je me dis, un jour, ça serait drôle. Imagine si tu fais un spectacle. Mais c'est vraiment, j'avais 18, 19 ans. T'imagines un jour, mais sans que ce soit du tout en mode. Et là, on se retrouve sur scène au Palais des Glaces. Pareil devant le Stade de France. Moi, je pensais qu'il y a un jour tellement comme Johnny. Et alors, justement, on va parler après de votre spectacle, mais j'ai un peu revenir sur votre parcours parce que vous n'avez pas vraiment des profils qui étaient destinés pour faire de l'humour, entre guillemets, des auteurs. Parce que Quentin fait des études de journalisme, Eric des études littéraires. Alors, qui vous a initié à l'humour dans votre jeunesse? C'est quoi vos premiers souvenirs d'humour liés à l'humour? On nous a posé la question l'autre jour, mais... Toi, si, je sais.
Tu dis Peter Sellers. Oui, en termes de référence, moi j'aime bien Peter Sellers, La Panthère Rose et tout. Oui. Mais après, moi je pense la personne qui m'a initié à l'humour, c'est un grand-oncle, voilà, qui était très drôle, qui faisait des blagues de merde, mais toujours assez élégamment et tout. Donc je pense que c'est venu comme ça. Après, je sais pas si à un moment tu te dis je suis marrant, déjà ce serait pathétique de dire je suis drôle, j'y vais, tu vois. Ce qu'on appelle le syndrome nouvelle star, c'est vas-y, tu chantes bien, monte sur scène et tout. Ça se travaille quoi, mais ouais, je sais pas, j'ai pas eu de déclic forcément. Je pense pas qu'il y a de déclic, les choses se font naturellement. Enfin, tu vois, c'est plutôt la manière dont nous ça s'est construit, c'est qu'on n'a jamais voulu faire d'antenne à la base, on n'a pas voulu aller sur scène. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'on était auteur, que ça les faisait rire ce qu'on faisait les blagues dans le couloir, et qu'un jour, et aussi parce que ça coûtait pas cher de nous proposer ça, plutôt que d'engager des comédiens, c'était de dire tiens, si imaginons on vous filme et que vous le faites, ça peut être rigolo, non? On dit ouais, parce que tant qu'à faire, et puis voilà. Mais tu vois, c'était un hasard, c'était pas une volonté, on s'est pas dit on veut faire de l'antenne absolument. On était la position d'auteur, elle est quand même assez confortable. Ouais. T'es dans l'ombre, t'es tranquille, tu prends pas les coups. Alors je dis pas qu'elle est facile parce que elle est précaire, oui. Elle est précaire, attention. Mais surtout à la télé. Surtout à la télé, même si ça va mieux, je trouve maintenant l'auteur est beaucoup plus reconnu qu'auparavant. Mais t'es dans l'ombre, donc tu prends pas les coups. Si un truc marche pas, t'en fous. Enfin, tu vois, c'est chiant pour toi, mais pour ton ego, mais pas. T'as pas à l'assumer contrairement à celui qui l'interprète. Et du coup, quand vous faisiez des études, je suppose, Quentin, toi, tu voulais faire journaliste. Ouais. Tu voulais être le nouveau Pujadas. En fait, oui, j'ai fait le nouveau Pujadas. Ouais, non. C'est quoi ta référence journalistique peut-être? Ma rêve, c'est Bruno Mazur. Il est vraiment à l'ancienne. Non, en plus, je voulais pas. Pour moi, je voulais être journaliste papier. Je voulais pas du tout faire télé ou même radio. Ouais. D'ailleurs, on avait des cours de radio et on m'appelait Radio Suicide parce que j'avais, je sais pas, je mettais aucun ton, aucune énergie dans la voix et tout. Donc, mais non, c'est une prof. On en a parlé l'autre jour. C'est une prof à l'école de journalisme qui m'a dit vous écrivez plutôt pas mal et surtout vous écrivez des conneries. Donc essayez de pousser là-dedans parce que si vous êtes sérieux vous y arriverez pas. Et du coup ça pour le coup ça m'a fait un petit tilt. J'ai dit ouais c'est vrai que ça peut être pas mal, ça me fait rigoler, d'écrire de la merde et puis c'est venu comme ça quoi. C'est pas de la merde quand pas de la merde. C'est très drôle. Et Eric, toi c'était de quoi? Eric, toi c'était plus je faisais des études de lettres. Je faisais plus des études de lettres, mais finalement de être auteur c'est pas non plus si éloigné des lettres. En quoi c'est pas éloigné? C'est un métier d'écriture. Ouais. C'est-à-dire, c'est trouver des solutions pour faire réagir quelque part, j'allais dire un lecteur ou un spectateur. Donc, non, c'était un métier d'écriture. Après, c'est arrivé aussi par hasard. Donc, c'est une lettre envoyée un jour pour rigoler. En fait, de cette lettre-là, j'ai obtenu un rendez-vous à Canal+. On m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai dit, je sais pas, moi j'aime bien écrire. On m'a dit, est-ce que vous voulez essayer d'écrire pour Omar et Fred? J'ai dit, d'accord, je suis rentré chez moi, j'ai pris un calepin, j'ai essayé pendant 15 jours, j'ai envoyé mon essai et on m'a dit, on va vous prendre en stage. Et c'est comme ça que tout a débuté. Je connaissais même pas le métier d'auteur. Donc je me destinais à être prof de lettres. Donc d'accord. Mais c'était ça quand on me disait la bonne période de Canal+. Ouais. Voilà, on te laissait ta chance venant de nulle part. C'est quand même n'importe quoi. C'était encore parce qu'on dit l'esprit Canal. Déjà, on dit qu'il était mort après le départ de nulle part ailleurs. Mais finalement pas tant que ça si vous avez eu votre chance. Mais en fait moi je pense que l'esprit Canal c'est plus effectivement de laisser sa chance à Canal. Il y avait des gens qui venaient de n'importe quel je sais pas, il y a des gars qui étaient électriciens qui se sont retrouvés j'en sais rien réalisateurs. Enfin je dis n'importe quoi. Mais c'est pas Garcia, il était chauffeur de salle, il s'est retrouvé début à faire les skates avec Antoine Decaune. Oui, en fait, tu sais Quentin, je suis très d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est vrai, t'as raison. L'esprit Canal, ça serait peut-être plus ça. Le côté, on donne sa chance à tout le monde. Et installer quelque chose, un programme. Et sans le stress de l'audience où tout de suite, dès le lendemain, attention, non, on va arrêter. Ouais, ce qu'il n'y a plus maintenant. Ouais, c'est ça, installer une émission pour proposer. Ouais. Mais parce que s'il n'y a plus maintenant, c'est tout simplement, c'est pas justement, comme dit Quentin, une question de c'était mieux avant. Si ça ne fonctionne plus maintenant comme ça, en tout cas dans le média télé, c'est normal, c'est que les enjeux sont tellement puissants d'un point de vue économique qu'on comprend aussi qu'un producteur, faut que ça marche direct, c'est normal, comme une chaîne, tu vois. Enfin, après, il y a des enjeux aussi, c'est pas de dire, oh là là, ils sont nuls maintenant, c'est juste qu'il y a trop d'enjeux financiers, donc
Et quelque part, oui, c'est comme ça. Mais c'est ça qui est, d'ailleurs, pour revenir sur le spectacle, qui est agréable, c'est que on a moins, bien sûr, faut essayer de remplir ta salle au maximum, enfin un minimum déjà, mais il n'y a pas cette pression d'audience le lendemain matin où tu dis combien on a fait et tout. C'est plus agréable à vivre. Ouais, exactement. C'est pas le truc de regarder, on va couper, bah non, ça c'est pas bien, bon, on va enlever ça, la page pub, elle va là, bah toi, l'humoriste, non, ça marche pas, on le vire. Tu vois, c'est quand même hyper dur, quoi. Donc c'est ça qui vous a donné envie de monter sur scène, genre de faire La liberté. la liberté. Oui. Libertad. Freedom. Bah, en plus, c'est vrai. C'est comment on est maître de nous-mêmes, de ce qu'on fait sur scène. On travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler. On change le texte du jour au lendemain si on veut modifier des choses. Hier, on a essayé quelque chose. On va réessayer la semaine prochaine. Voilà, on est maître de notre projet, que ça marche ou pas. Si... Voilà. Au moins, on meurt ou on vit avec nos idées. C'est beau ce que je viens de dire. Magnifique, On meurt ou on Eric. vit. Bravo. Alors Quentin, tu disais tout à l'heure que vous avez travaillé pendant 1 an et demi sur le spectacle avant de commencer. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, vous écrivez, On fait des réunions avec Bertrand Delair. Travaillé 1 an et demi et ça faisait au moins 5-6 ans qu'on On en avait parlait. l'idée. Ah, 5-6 ans que c'était. Qu'on en parlait, mais Parce on qu'on n'avait n'avait pas le temps, ouais. En fait, Avec la quotidienne. pendant ces 5-6 ans-là, on avait écrit déjà un spectacle qu'on n'a jamais joué, D'accord. voilà, Qui est C'était similaire quoi, à celui-là ou... qui est similaire sur une forme, mais finalement, c'était un spectacle où l'idée c'était qu'est-ce qu'on fait. Et tout le thème du spectacle, c'est Ouais. comment faire Comment on fait un spectacle. Ce qui était assez drôle, c'est qu'on arrivait sur scène, comment on fait? Et en fait, on prenait tous les tics de spectacle, par exemple. Ah bah tiens, s'il y a un spectateur qui arrive en retard, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah attends, ça tombe bien, il y en a un qui arrive en retard. Et on appliquait toutes les recettes. Je précise que cette idée est déposée pour Oui. ceux qui voudraient la voler en écoutant ce podcast. Merci. Copie comique. Mais en fait, on s'est rendu compte aussi que ça manquait de fond, finalement, parce que le côté qu'est-ce qu'on va faire tout le temps, Oui, finalement, t'es sur du vide. c'est répétitif. Et en fait, on a adapté ce côté conférence sur effectivement, le rire. Et là, on s'est dit, là, il y a du fond. Alors, fallait déjà lire des ouvrages, fallait collecter beaucoup d'informations, parce que l'idée, c'est d'apprendre durant ce spectacle, c'est de rire, bien entendu, première chose, mais d'apprendre. Ouais. Et Donc, on on s'est a- énormément documenté. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps en écriture. C'est qu'on avait, je pense, 60 pages de documentation sur le rire, quoi. 60 Donc, pages. Ouais. Il Ouais, a vraiment, fallu- c'était- Vous avez combien de livres environ qui ont été lus ou des publications On ne rend pas compte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a écrémées, mais environ? Moi, je dirais une dizaine de bouquins. ouais, au moins une dizaine, mais après il y a toute la Après, il y a doc que des tu chopes passages, ouais. ailleurs aussi dans tes recherches. Donc il y a beaucoup de choses. C'était très frustrant d'ailleurs ensuite de le faire en spectacle parce qu'il a fallu laisser de l'espace au rire et donc écrémer énormément. En fait, on pourrait en faire 3 volumes de ce spectacle, mais Ouais. peut-être qu'un jour on arrivera à faire 3 en tout. Mm. Volume 1 là en ce moment, volume 2, volume 3. Mais il y a tellement de choses à dire que c'était frustrant. Mais bon, on a gardé la crème là pour l'instant, en tout cas pour l'espère, un ouais. spectacle. Et pourquoi ce choix du Palais des Glaces? Ce qui est le lieu principal où se joue le spectacle, même s'il y a une tournée qui est prévue. Ouais, non, mais on a vu plusieurs directions de salles et au Palais des Glaces, ils sont très sympas. C'est Jean-Pierre Bigard qui dirige avec Florence Bell et ils nous ont accueillis. Je crois qu'ils avaient même pas vu, ils avaient rien vu en fait. Ils avaient même pas vu le spectacle. Non, ils avaient pas... je sais pas, il y a eu un bon feeling. Ouais, Tu vois, on s'est bien entendu. Il y a eu un bon truc. Je sais pas, comme on fonctionne beaucoup à l'affect. à Ouais. l'affect, hein, ça Mm. fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais je vous dis, c'est pour ça qu'on a aussi fait ce spectacle. On est en autoproduction. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille avec les gens. Par exemple, Bertrand Delair, on l'a dit, c'est l'auteur qui nous a fait démarrer. Bah, c'est avec lui on fait le spectacle. On travaille qu'avec des gens avec qui on a décidé en même temps d'avoir un affect. Ouais, puis ils ont compris qu'on débutait, tout, fallait qu'on se lance, donc il y a pas eu une exigence tout de suite de remplir, puis surtout avec la période. Donc non, ça s'est fait au feeling. Ouais. Par exemple, on n'a pas travaillé avec Kim Jong-un. Oui. Ouais. Parce que C'était plus compliqué. c'était plus compliqué et on n'a pas C'est pas de la langue. Il y a la barrière de la langue, mais sur l'affect. Il se passe peu de choses entre nous, Et donc si on tu te peut loupes pas. sur une vanne, bah, Oui, en plus, tu meurs. Donc voilà, on n'a pas travaillé avec lui. Et alors, depuis que vous jouez votre spectacle, comment est-ce qu'il a évolué? il évolue tous les jours, il évolue en structure. Je pense qu'il évolue aussi en assurance sur scène parce que au début on était flippé de ouf. C'est-à-dire que la première fois on a dû jouer, le spectacle doit faire 1h10, 1h15. On a joué 55 minutes la première fois parce qu'on était tellement stressé qu'on débitait notre texte, on se disait faut pas qu'on ait trop et tout. Et je pense que là on prend notre temps, on réagit avec le spectateur. Je On pense gagne que en c'est rythme là, en ouais. plus. On J'ai l'impression gagne qu'on a rythme, gagné en ouais. rythme fort. Mm. Donc, et on travaille encore une fois beaucoup sur la mise en scène là en ce moment pour vraiment, on le dit, offrir un spectacle. C'est bête à dire, mais on aime bien cette idée de spectacle. C'est pas juste, on n'est pas là juste pour faire notre texte.
il se passe quelque chose sur scène. En fait, c'est tout le temps en mouvement, quoi. Et justement, du coup, vous avez pris des cours un peu pour vous roder? Pas du tout. Rien. Même pas des cours de théâtre pour la diction. Non. Comment vous Tu sais placez pourquoi? sur Parce scène? que alors ça en mise en scène, oui, on a un metteur en scène sur se placer, etc. On n'a pas pris de cours pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un spectacle conférence. C'est-à-dire que comme on parodie la conférence, entre guillemets, on joue mais sans jouer. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus possible proche de nous-mêmes. Donc, et on apprend. Je pense aussi à l'expérience, on apprend grâce au metteur en scène, grâce à notre auteur, avec qui on travaille. Voilà, l'idée c'est d'apprendre aussi avec l'expérience. Et oui, et en écriture, on se lance pas dans des choses dans lesquelles qu'on pourrait pas jouer en fait. Je pense si on devait interpréter le texte d'un autre, je sais pas si on y arriverait Par aussi exemple, bien. faire du Phèdre. Non, là maintenant. Ouais, là non. c'est ouais. Ou alors ça sera pas très bien. Ouais. D'accord. Mais Ça va être un peu déçu. on essaye de pas, en gros, de pas trop se mettre en danger sur le jeu et tout. On fait ce qu'on sait faire. Voilà, quand même de pousser les l'upgrader, curseurs, de continuer à apprendre, de progresser, et effectivement, comme dit Quentin, de faire ce qu'on sait faire. Et sur scène, vous avez deux persos qui sont bien distincts. Mhm. Comment est-ce que vous avez trouvé ces personnages-là? Je sais pas, Ouais, il fallait les distinguer, parce qu'au départ, Ouais. là, sur le texte, on se distinguait pas l'un l'autre. Les phrases de l'un pouvaient être dites par l'autre, donc ce qui pouvait fonctionner, mais il Oui, mais manquait. du coup, on était toujours au même niveau, Ouais. dans le jeu ou dans le. Alors que là, il y a un élément aussi comique, c'est qu'il y a mon personnage et le sachant un peu pédant, Ouais. qui sait les choses, qui explique, qui donne la conférence, et il y a Moi, Quentin je suis qui arrive, le- c'est le chien dans un jeu de quilles. Je qui suis fout le l'élément bordel. perturbateur, quoi. Donc, et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce qui donne, je trouve, de l'épaisseur à ce spectacle. Mais c'est le fameux good cop, bad cop. Ouais, quoi. voilà, C'est ça. comme dans les films, voilà, où t'as ça marche toujours. Ouais, c'est d'équilibrer comme ça. Enfin, le clown blanc et l'Auguste, je sais pas. Oui, exactement. Le boule et le bill. Oui, par exemple. le Kiki et pizza... Fluke. Ouais, Oui. le Jolie référence. le pizzaiolo et le kebabier. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est... Et vous avez eu des retours des professionnels de la profession? Ouais. Ouais. On a eu. Qui on a eu Bah, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Non, Roselyne Bachelot avec son tailleur rose. a beaucoup aimé. Ouais. Elle nous a donné une subvention de 2 millions d'euros. D'ailleurs, on la Oh, wow. remercie. Ah, C'est important. Non, mais ce qui est intéressant aussi dans le spectacle, c'est que beaucoup de gens passent te voir parce que voilà, c'est de la scène, donc les gens viennent en salle et ouais, on a pas mal de producteurs qui sont venus, des metteurs en scène et tout. On a plutôt de bons retours pour l'instant. Non, on donc, est content. Je pense que mais les gens on- sont surpris, mais agréablement surpris justement, parce que c'est pas. Alors, on a travaillé pour, donc c'est pas du tout en mode, c'est pas un truc que vous verrez ailleurs. C'est qu'on a fait exprès justement de travailler quelque chose où on savait que ça allait être original et différent de ce qui peut se faire actuellement. Parce qu'aussi, on est, par exemple, comme disait Quentin au début de l'interview, c'est qu'on serait pas capable de faire du stand-up. Donc ça Ouais. sert à rien d'essayer de faire du stand-up. Et d'ailleurs, respect à tous les gens qui passent Ouais. au Paname parce que c'est un exercice vraiment difficile. Non, mais pourquoi c'est difficile pour Le vous? stand-up, Oui. bah, c'est d'avoir ces 4 minutes là et d'accrocher direct. Puis c'est dur d'être devant. Enfin, je sais pas, il y a peut-être 40, 50 places, même pas. Un peu plus. non Un peu plus. Ah ouais, moi Ouais. j'aurais dit un petit 60. Ah ouais, 70. d'accord. Ouais, Ouais. bah c'est chaud quand même. Faut Ouais, s'accrocher, quoi. c'est un bel exercice, hein, mais tu le vois avec les stand-uppers, c'est à l'expérience. C'est que tu prends des bides une fois, deux fois, Ouais. et puis tu commences à comprendre la machine, ton tempo. Ça sert à ça, hein, tu t'entraînes. Ici aussi, ça sert à ça. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs. Et vous voyez des soirs où ça fonctionne moins bien que d'autres Ça va parce qu'on a une bonne base. Ouais. Ça va. Franchement, Ouais. on n'a pas de stress. Tu peux avoir un public un soir de manière incompréhensible plus froid, C'est ça. mais ça veut pas dire qu'il va pas se marrer ou qu'il va pas rire. C'est juste parfois les réactions des curseurs entre un rire hyper sonore et un rire beaucoup plus faible. Mais il y aura le rire. Non, mais comme le dirait un financier, c'est win-win. Non, mais c'est-à-dire que si, non, mais si tu vas apprendre et tu vas rire, donc il y en a qui vont plus être sur le rire entre guillemets, sur les blagues potaches et tout, et il y en a qui vont être plus sur le fond, qui vont dire on apprend des choses et tout. Donc je pense que dans les deux cas, tu peux ressortir ouais. content, quoi. C'est comme ça qu'on l'a construit. Surtout que vous jouez, enfin, c'est une période un peu compliquée parce que les gens ont des Ouais. masques, donc on voit, Ah ouais. on perçoit pas trop les réactions. Alors après, l'avantage c'est qu'on a toujours joué avec un public masqué. On n'a Alors, jamais joué sans public quasi masqué, c'est jamais. dingue, Ouais. hein. Donc parce qu'on a débuté, c'est toujours Mm. notre anecdote, hein, c'est dire qu'on a débuté cette conférence quand, Quentin Bah, le 7 mars 2020, une semaine avant le confinement. Ah oui. Voilà. Donc tu Ah vois, oui. tu vois, Donc, l'âge Kouboun. Donc on a dû arrêter, puis on a pu là enfin reprendre au mois de septembre, mais effectivement on a toujours eu un public masqué. Ouais. Donc On aimerait savoir ce que ça fait un jour de De jouer voir- avec de un voir des public pas bouches. masqué, ouais. des gens souriants quoi. ça- Mais il y a le son.
Il y a le Ouais, son, voilà, il y a le heureusement, son, Dieu ouais. merci, il y a le son. Et alors justement, est-ce que parler du confinement qui est arrivé, et qui a un peu chamboulé les plans, et en quoi ça a chamboulé le spectacle, hormis le fait de pas pouvoir jouer, est-ce que vous avez pu en profiter pour revoir le texte? Ouais, alors pour nous, ça a été une bonne période de travail finalement parce qu'on a rebossé le texte entre les deux confinements. Ça nous a permis de faire des séances de travail. En vrai, on avait que ça à faire de toute façon. Vous étiez quoi? Vous faisiez des zooms ou vous voyez en vrai? Ouais. Non, on se voyait Ah non, pendant le premier confinement, on s'est pas vu. Non, on s'est pas vu, non. Ouais. Et pourtant, on n'habite pas loin l'un à côté de l'autre. Vous êtes voisins? Ouais, on a Quasiment, très, ouais. très, très bien respecté. Ouais. On a juste vrillé un jour, on a fait c'était pas un zoom, je sais plus quoi, sur Instagram, on a fait une séance de yoga tous les deux. Mais en van. On savait plus quoi faire. On allumait des bougies, on mettait de la musique, on faisait des positions de yoga, on dirait. En live? Ouais, en live, ouais. C'était très drôle, on a bien rigolé, on faisait semblant de faire le yoga pour les gens. Ouais. On faisait semblant d'être prof de yoga, on faisait que des positions. Il était chez lui, j'étais chez moi, j'avais mis de musique Z, des bougies, c'était. Je sais même pas si on peut retrouver la vidéo, c'était n'importe quoi, mais j'ai bien rigolé. Je sais pas s'il faut la retrouver. Non, je sens que c'était un après-midi, on se dit bien, on rigole. Ah, mais marre de faire des pattes. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est on a bossé avec la toute petite fenêtre d'ouverture qu'on avait eue pour jouer. Ça nous a déjà donné un peu d'expérience de scène, en tout cas de comprendre certaines choses. Donc, on a réadapté en fonction. Non, le plus dur, ça a été, je pense, parce qu'il y avait eu la reprise, on avait repris en octobre 2020. Ah oui. Après, ça a refermé et il y avait eu un espoir au mois de décembre de rouvrir les salles. Et ça s'est pas fait. Et là, franchement, ouais. ça nous a... Parce que là, on C'était le attendait. coup près, On avait commencé au mois d'octobre 2020. Ça serait interrompu avec couvre-feu. Tu voyais des gens sortir en mettant leur blouson en disant désolé, mais il faut qu'on rentre le métro, machin. Ça s'arrête au mois donc fin octobre-novembre. Et là, effectivement, tu te dis, bon, ça va reprendre en décembre. Et ben non. Ouais. Ouais, puisque vous ne vouliez pas faire ça en live, c'est-à-dire dans le sens diffuser sur Internet le spectacle. Bah, on nous l'avait proposé, mais on se dit, faut qu'il existe sur scène d'abord, avant d'être sur les réseaux. C'est quoi à dire, mais on l'aime ce spectacle. Non, mais c'est vrai, on l'a bossé. Non, on voulait le défendre, ouais. C'est notre petit bébé, on l'a bossé, etc. Donc, et on a en plus, on a réservé notre année à ce spectacle. C'est-à-dire que là, concrètement, on a fait exprès rien à côté pour pouvoir être frais, dispo, voilà quoi. Donc, c'est notre petit bébé. Et vous faites comment pour travailler après? C'est-à-dire que vous enregistrez en audio, vous filmez pour revenir dessus, ou c'est que au feeling? Eh ben, c'est la chance d'avoir un metteur en scène, c'est que il vient nous voir assez régulièrement, il prend des notes et il nous dit bon bah il y a ça qui va pas. Et nous oui, on se rectifie, voilà, on se dit ouais ce soir là on a merdé sur un truc, faut peut-être changer ça. Ou on coupe des choses. Hier on a coupé un. On a coupé 3 minutes, 3-4 minutes. On s'est dit. C'est vers la fin, comme on se dit, pour pas fatiguer les gens, on va couper 3-4 minutes et ça marchait très bien. Ouais. Et ça, le spectacle fait 4 minutes en tout. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. Mais ça coûte 20 centimes en revanche. Oui, ouais, voilà. Tu vois, c'est hyper rentable. Finalement, c'est rentable. Hein. 20 centimes à 4 minutes de rire. Non, mais c'est intéressant parce que quand on a commencé là, début septembre à Paris, on jouait 1h25 et on se dit, mais faut couper parce qu'il y a des artistes derrière, donc faut tomber à 1h10. Et on avait du mal à couper en fait. On a réussi et on gagne en rythme. Donc finalement, le spectacle est plus costaud. Ouais, ouais. Là, on est il y a 1h07 à peu près. Voilà, mais on dépassera pas à 1h10. D'accord. Promis. C'était quoi les conseils marquants que votre metteur en scène il vous a donné? Bah, jouez bien déjà. Ouais. Moi, il m'a dit apprends ton texte. Ça aide vachement. Non, t'avais du mal à l'apprendre. Il n'y a pas un souffleur de dispo. Non, mais j'ai des stress. En fait, je m'auto-stresse. C'est débile. Mais c'est que comme j'ai peur d'oublier, je connais mon texte, j'ai peur d'oublier. Comme j'ai peur d'oublier, ça me fait vraiment oublier mon texte. Et donc, ça me fait rajouter des mots. Et donc, c'est pas bon parce que ça refait du blablabla pour rien. Ouais, ça casse le rythme peut-être. C'est un peu ça, c'est un de ses conseils, c'est qu'on commande pas ce qu'on a dit, ce qu'on fait. Et surtout, il nous a dit, faut pousser ce truc de conférence au maximum. Faut sortir du côté qui est très bien, mais café-théâtre, c'est d'arriver, on arrive, c'est une conférence, c'est un spectacle, et il faut arriver à ça en mise en scène, dans les déplacements, dans la lumière et tout. Donc il nous fait vachement bosser là-dessus. Ouais. Mais ça c'est hyper cool parce que là on est en train de bien bosser à la lumière, ça paraît anodin, mais là on a de beaux effets qui rendent vraiment compte en spectacle. Et je trouve que ça joue beaucoup sur la dramaturgie et ça on n'en avait pas conscience. Alors que de beaux effets de lumière bien travaillés, ça raconte aussi quelque chose. C'est une autre lecture finalement. Vous l'avez vu Johnny au Parc des Princes? Pour ses 50 ans, en termes de lumière, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Avec moins de monde. Vraiment une vieille référence. Et sans la Harley qui arrive sur scène. Non, ça on peut pas la Harley encore. Et il y a savoir aussi, c'est quoi vos références sur scène? Enfin, les gens qui
Sur un one-man show ou en stand-up. Ça va être en ce moment, Ou je pense passé, qu'on- référence passée ou Ouais. actuelle. actuel. Arletty, moi. Arletty, ouais. Il est très vieux. Je pense qu'on a un truc qu'on aime beaucoup tous les deux en ce moment, c'est Monsieur Fraise. Ah ouais. Monsieur Fraise. d'accord. Ouais. Mais c'est une référence, mais c'est inimitable. Tu vois, Oui. c'est juste Oui, c'est en fait, Monsieur c'est un Fraise, goût, ouais. mais tu Ouais, peux tu pas peux faire pas. du Monsieur Fraise. Pourquoi Mais- vous l'aimez? Bah c'est parce génial, que ça me fait rire. c'est tellement faut avoir un espèce de je sais pas si c'est de la confiance en soi. Enfin je sais pas, il défend un truc qui est tu peux pas le vendre sur le papier, c'est C'est vrai. impitchable, indéfendable, et lui il arrive à te faire un truc où ouais il y a même des fois des gens qui se lèvent, qui partent, il continue son truc quoi. Ouais. Dans les yeux, il y a un truc dans Il y a les yeux. des silences des fois de 2 minutes, mais franchement c'est vraiment Non, il y a de l'admiration. respect, quoi. Parce que tu vois, on parlait de mise en scène. Pour le coup, c'est un vrai gros travail de précision et de mise en scène. Et Ouais. ça, c'est de l'admiration. Il est coaché par Papy, enfin, qu'il a Ouais. été coaché par Papy. Qui a... Oui, qui est Une le grand référence. metteur en scène qui a Mais on n'a pas les Ouais, moyens coaché, pour sauver le papy. Jamel et tout. Mais non, et dans les anciens, ouais, enfin, les anciens, j'aime pas dire ça, mais Eric et Ramsey, je pense que c'est des références. Après, c'est les classiques, quoi. C'est Ouais, bah Omar et Fred, Omar et tu vois, Fred, on a ouais. bossé pour, on a vu leur Mm. spectacle quand on était. Tu vois, j'aurais jamais cru un jour monter sur scène. Alors C'est que ça, j'étais c'était allé juste au voir Palais leur des spectacle. Glaces, d'ailleurs. dans Ils ce étaient, spectacle. moi, tu les avais vus où, toi? Moi, c'était pas au non, Palais des Glaces, c'était c'était la Saint-Lazare. la salle à Pigalle, je sais plus le. Bah, je me demande le si nom. c'est pas la même. Ouais. Mais tu vois, j'étais même pas stagiaire pour eux, c'est un hasard. J'ai vu très peu de spectacles de comiques dans ma vie. Et un jour, je sais pas ce qui a pris à mon père, il m'a invité voir ce spectacle. Non, mais vraiment, c'est improbable de voir le spectacle de Omar et Fred. Et 3 mois plus tard, j'étais leur stagiaire sans savoir tout. Enfin, C'est tout le est- destin. Ouais. Je sais pas. Mais non, Blanche, évidemment. Blanche Gardin. Oui, Blanche Gardin. J'aime bien Jérôme Niel, il me fait beaucoup rire. Mais c'est pas des références au sens on va s'inspirer d'eux, parce que je pense qu'ils sont tellement iconiques dans ce qu'ils font, ils sont tellement bons, ça sert à rien. Enfin, tu vois, il vaut mieux forger notre propre style plutôt qu'essayer de t'en inspirer, parce que tu seras toujours qu'une pâle copie, finalement. Oui. Mais après, quand je parlais de référence, c'est pas forcément en termes pas d'inspiration, mais justement des gens Bah alors qui... précise. À ce moment-là, Désolé. sois clair dans ta question. Mais je sais, pas mais possible, les mots ont leur importance. incroyable. Préparez un peu vos Mais interviews. quel merde. con je m'en- Non, mais ouais, en référence, il y a ça, ouais, je pense. Ouais, après, non, dans Bah, les nuls, évidemment. Oui. Les inconnus, non? Les Oui, inconnus, ouais. Ah bah Les inconnus, aussi. ouais. Ouais, c'était. Parce qu'il y en a qui préfèrent les inconnus, d'autres les nuls. Ouais, mais il faut pas faire de débat comme ça. Tu peux aimer les deux. Ah ouais. Ça sert à rien de C'est vouloir. comme Cristiano Ronaldo, Messi, on peut pas... Bah, bah, pourquoi choisir? Tu vas voir les deux. Ouais. Alors, à la rigueur, tu peux faire un choix entre Cristiano Ronaldo et Messi s'ils s'affrontent. Mais les inconnus et les nuls se sont pas affrontés jusqu'à présent. Je choisis Bakayoko, moi. Ah. Les- Bonne référence. Très grand marseillaise. attaquant. Ouais. Et savoir par rapport au spectacle, est-ce qu'il y a une captation qui est prévue? Oui, Euh, mais prévu, mais Mais on pas sait tout de suite. quand, ouais. ouais. En fait, faut qu'on soit bien, voilà, faut qu'on le sente bien au moment d'être capté, parce que Oui, il a le temps de grandir encore un peu. on en Vraiment. a déjà fait une pour rien vous cacher, mais le spectacle a complètement changé depuis. Ah, donc elle est Donc obsolète. elle est un peu obsolète. Ouais. Ouais, et puis on se dit c'est trop con. Ouais. Enfin, tu vois, là, on a Ouais. tellement progressé sur un milliard de choses. Tu dis, c'est Ouais. con. Non, il faut. Non. En vrai, pour l'instant, ça se fera, mais pas tout de suite. Vous donnez combien de temps là pour ce spectacle, pour le faire évoluer jusqu'à combien? Je sais pas, Ce qu'il faut- 27, 28 ans, je pense. Non, mais sincèrement, avec la matière qu'il a, il peut durer très longtemps. Non, mais une personne nous disait que Monsieur Fraise avait joué son spectacle 20 ans, le premier, avant de passer à Madame Fraise. Donc, je sais pas si on jouera 20 ans, mais ça peut être très long. L'autre jour, on parlait avec Alex Vizorek, il a joué 10 ans, son premier spectacle. Le temps d'arriver à un truc optimum. Puis il y a de la matière, Ouais. il peut évoluer encore, donc on sait pas. Honnêtement, on n'a pas suffisamment d'expérience pour Mm. pouvoir dire. L'avantage, c'est qu'il est intemporel. C'est que c'est pas un truc qui va être daté et qui peut se dire bon bah non laisse tomber là ça raconte plus quelque chose. Non, il est intemporel. Du coup, en fait, vous kiffez vraiment la scène. À vous écouter, j'ai l'impression que Bah, vous c'est voyez pas. c'est un nouvel exercice qui nous plaît, je pense. On s'éclate bien et tout. On rigole bien avec le public. Non Ouais. mais c'est vrai, on a toute une partie de travaux pratiques avec le public où on va dans le public, où on fait faire des blagues avec eux, etc. Je pense que c'est le côté, enfin, le sketch en télé. Tu fais ton sketch, il est diffusé, il fait rire ou pas, mais t'as aucun retour finalement derrière. Alors t'as les réseaux, des fois on va dire ah c'est génial, puis des fois on va dire c'est de la merde, mais t'as que ça en fait. Et là t'as un vrai échange, je sais pas, tu partages quelque chose quoi, qu'il n'y a pas quand t'as le filtre de la caméra. Et ou puis t'es ça. surpris, nous Mm. on a rigolé grâce au public parfois. Mm. Il y a eu, je sais plus quand, on fait une blague, on demande à quelqu'un du public de raconter une blague, donc il commence son début de blague, et il y en a un autre mec à l'autre bout de la salle qui donne la chute de la blague.
Et tu vois le mec qui était trop déçu le premier parce qu'il a pas eu le temps de faire sa blague. Et là, on a explosé de rire. Et donc, on a dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un clash, Il y a un clash, j'allais vous disputer. Et tout le public, et en fait, tout le monde rigole avec ça. Ça crée un vrai truc d'empathie et de rire qui est très, très agréable, je trouve. Parce que justement, il y a des humoristes qui disent que c'est un peu une drogue, le fait de ressentir les premiers rires sur scène. Enfin, Il y a ils aimeraient eux qui veulent retrouver justement quand ils vont sur scène. Ah oui, je pense peut-être en plus sur des grosses salles, ça doit être assez fort, quoi. Mais nous, on est encore sur les petites salles, mais c'est vrai que bien sûr, ça provoque quelque chose, quoi. Enfin, c'était quoi justement vos premiers comment vous vous sentiez quand vous avez entendu les premiers rires quand vous étiez sur rassuré, scène? hein, en vrai. rassuré, en fait, c'est ça. Ouais. Ah ouais. C'est plus rassuré que. On n'avait jamais joué, première scène. Mm. T'es content. On est D'accord. sorti du spectacle, on était content. On s'est dit, ouais, bon, le texte, il tient, voilà, on l'a remodifié tout depuis, mais ouais, c'est ça, c'est rassuré, je pense, le mot. Très bien. Et qu'est-ce que vous ressentez de manière générale quand vous êtes sur scène? Bah, rien. Le mec, d'un coup, il est en dépression. Non, moi, je dirais du plaisir. En gros, quand on sent que ça commence à rire à première, deuxième, troisième vanne, bah, on est tout de suite dans un confort qui nous permet de nous amuser derrière. Ouais. Si c'est plus froid et tout, là, ça va être moins plaisant. Il mais faut bon, qu'on ça fait partie s'accroche du truc. et on connaît le truc maintenant. Mm. Faut gérer ta salle et justement pas tomber dans un truc. Au contraire, faut continuer parce que ça marche. Mm. De toute manière, on sait que ça marche. On sait tous les points où ça va fonctionner. Donc Et ce qui est plaisant, c'est que on avait cette naïveté de croire qu'on jouait qu'on allait jouer la même chose tous les soirs. Et c'est pas le cas du tout en fait, parce que chaque public est différent. Il y a des gens qui rigolent sur des vannes auxquelles les autres rigolent pas du tout. Si c'était une science, je sais plus, la Voilà. dernière fois, on dit un mot, mais quelqu'un a rigolé sur le mot classique, alors qu'on a juste dit un mot classique, un éclat de rire tout seul. Tu dis, mais ce n'est même pas une blague. On a dit un mot classique et la personne rigole. Donc tu sais pas, il y a plein de... Et on est content quand on se retrouve parce qu'on a des petites interludes dans le spectacle, il y a des vidéos de sketchs, etc. Donc on se retrouve tous les deux et on débriefe. Alors t'as vu, ça marche, c'est bien, c'est une bonne idée, t'as eu un bon réflexe. Et là on chuchote comme ça et c'est hyper excitant parce que t'es là, allez on y retourne, et c'est reparti. Et puis t'as envie de bien faire, quoi. Enfin, c'est con, mais les gens ils payent leur place, donc voilà, faut qu'ils en aient pour leur pognon, quoi. Merde. Non mais c'est important. Non mais c'est une vraie notion. C'est-à-dire que les gens font un déplacement, payent une place. Ouais, c'est tu vois, une vraie démarche. Ils quoi. font un truc, donc tu peux pas être que là à dire ok je fais mon truc, je me barre. C'est qu'on a conscience aussi de ce truc-là, c'est que les gens ont payé pour venir te voir. Donc à toi de leur donner, quand on dit un spectacle, ben on y pensait, de se dire ouais, on offre un spectacle à un public qui a fait son déplacement et c'est important. D'accord. Et savoir juste pour terminer, Marion, petite question. Oui, c'est quoi vos futurs projets? Bah, c'est de faire grandir ce spectacle, peut-être petit à petit, ouais, de passer à une plus grosse salle, assurer la tournée. Enfin, je pense qu'on est focalisé là-dessus. Voilà. Après, oui, il y a d'autres trucs à côté, mais c'est un peu notre locomotive, ou je sais pas, mais. Alors, Quentin, si tu peux dire, tu travailles beaucoup en prod. Oui, je fais de la production télé à côté, notamment des émissions qui s'appellent le Grand Urbain Live, des émissions là c'était qu'avec des rappeuses. Voilà, là va y avoir le Battle Pro au Châtelet, c'est-à-dire le championnat d'Europe de break qui va être capté. Je m'occupe de ça. Voilà, Eric lui lance son bouquin le prochain au mois de mars 2022. Le cinquième. Le cinquième, ouais. C'est mon premier 5e roman. Je suis très fier. Est-ce que c'est le roman de la maturité? Bah oui, c'est le premier 5e, c'est pour ça. Non, mais on a nos petites activités. Ce qui est bien, c'est qu'on a nos activités aussi perso, chacun de notre côté, mais on se retrouve sur un projet commun et qui est notre cœur quand même. C'est ce spectacle. C'est pour ça qu'on fait entre guillemets rien à côté tous les deux au sens pas de radio. C'est qu'on s'est dit vraiment spectacle, sans bafouiller comme moi. Très bien. Bah, merci. Spectacle. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bah, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Le We Merci. Love Comedy. Merci à vous d'avoir Longue vie au Paname, que ça continue. Merci. Et puis, C'est vrai que j'étais jamais venu. Ah bon, bah Ouais. faut. Mais non, mais j'ai pris les horaires. J'hésitais à y aller ce soir, mais sinon j'aurai la semaine prochaine. On peut vous mettre des places. Non, je paye ma place. C'est la moindre des Non, choses. les artistes doivent être payés. Ah non, mais ça on rigole pas avec ça. Faut payer sa place. On va pas gratter. Nous on sait très bien. Les Donc, gens tous qui les veulent gratter. gratteurs, arrêtez de gratter. Arrêtez de voilà. gratter des places, même si vous êtes des amis, ça fait plaisir, payez votre place. Ouais. Au pire, vous allez sur un billet réduc. Ça vous coûte rien, ça vous coûte parce qu'il y a des réductions au dernier moment. Vous Toujours. payez votre place. En plus, vous pouvez mettre un bon Mais allez commentaire. sur notre billet réduit. Oui, bien prendre sûr. des places pour notre spectacle. Non mais c'est vrai, arrêtez de gratter des places, même si on est potes, ça fait plaisir que les gens prennent leur place. Non mais c'est con, mais c'est pas pour l'argent déposé, c'est que ça fait plaisir. Donc je dis à tous les gens qui veulent gratter des places Lâchez aux du artistes, fric. pour lâchez les votre artistes. petit billet, ça leur fait plaisir, c'est important pour eux, c'est Paye le ta plus place. important. Mais oui, c'est vrai. Et regardez d'ailleurs les avis sur Biréduc. Non. Non.
Non, parce que alors là, par expérience, tout ce qui est réseaux sociaux, tu regardes pas parce que sinon tu doutes de tout, tu te prends la tête, c'est pas la peine. D'accord. Ça sert à rien. Très bien. En tout cas, allez voir leur spectacle. On peut plus rien rire au Palais des Glaces et en tournée dans Mardi, pour toute mercredi, la France. 19h30. Oui. Ouais. Avec les Quentin sur scène. Merci d'avoir été avec nous. Puis on se Merci retrouve. à vous. Merci, des bisous. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Salut. Salut. Yo les jeunes, les nuls. Le Pitch Club.